Fédération du Mouvement de Libération du Congo, Tchangu 3 et 2, par le président national du parti, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'honorable Nkoy Mafuta a été désignée nouvelle présidente de la Ligue nationale des femmes. Elle sera secondée par Denise Villa comme vice-présidente. L'honorable Clovis Samba a été nommé président fédéral MLC Tchangu 3 et l'honorable Didier Mouké promu président fédéral MLC Tchangu 2. 37e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 janvier par vidéoconférence sous la conduite du chef de l'État. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a abordé 3 principaux points, à savoir la situation épidémiologique de la COVID-19 en RDC, l'avancement des négociations avec le banc syndical des professionnels de santé et administratifs des services publics de l'État et le gouvernement congolais. Reportage. En présence notamment de la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Pilumba Nkulu, du secrétaire général à la Santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a passé en revue avec la délégation du CNLC conduite par son directeur, le professeur Bienvenu Leboizo Massamba, le point relatif à l'administration du CNLC, de ses finances et des aspects techniques. C'est là avant de formuler des recommandations responsables du dit centre pour le démarrage rapide de ses activités. Au sorti de cette réunion, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer, le professeur Leboizo Massamba, a indiqué que le Centre national de lutte contre le cancer est un bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la lutte contre le cancer. On a passé en revue les différents points en rapport avec l'administration, deuxièmement en rapport avec la santé financière du centre et enfin les aspects techniques. Donc par rapport aux différents points, donc on a élevé des zones d'ombre, on a essayé de voir un peu l'avenir parce que le CNLC est appelé, c'est une structure pérenne du ministère de la Santé, c'est-à-dire c'est un bras technique du ministère de la Santé dans la lutte contre le cancer. Organiser, voir comment prendre en charge les malades et surtout les aspects de la recherche et plus tard la formation. Donc on a passé tout ça en revue et des recommandations sont faites dans les 3 ordres, c'est-à-dire sur le plan administratif, sur le plan financier et sur le plan technique. On a reçu les recommandations de l'autorité et pour chuter, je dirais qu'en clair, nous avons reçu de l'autorité les directives que nous allons suivre scrupuleusement et voir comment faire en sorte que les activités commencent. Et cette année 2022 va être vraiment une année d'action et on va s'atteler à ce que la gestion axée sur les résultats soit vraiment la priorité. Vraiment, c'est une occasion de dire merci, particulièrement donc, au ministre et à la vice-ministre. On voit effectivement, ils sont très intéressés parce que le cancer, c'est un problème majeur de santé publique. La létalité du cancer aujourd'hui dépasse la létalité de VIH, tuberculose et malaria réunis. Donc c'est un problème majeur de santé publique, d'autant plus que la transition épidémiologique fait que les maladies transmissibles infectieuses sont en train d'être maîtrisées et les maladies non transmissibles sont en train de prendre le dessus, notamment les cancers. Et ajouter à cela le vieillissement de la population et l'environnement qui s'est pollué. Donc le problème des cancers va être vraiment un problème majeur dans les urnes. Donc ils ne font qu'anticiper et donc la mise en œuvre ou l'implémentation du Centre national de lutte contre les cancers doit préoccuper l'autorité et nous tenons vraiment à dire merci à l'autorité pour cet accompagnement et ça nous touche personnellement. Donc notre engagement est vraiment boosté par rapport à toutes ces réunions et on va suivre les recommandations pour que nous ayons un centre fonctionnel très rapidement et pour pouvoir sauver des vies ici en RDC. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre la réunion d'évaluation du processus de démarrage des activités du Centre national de lutte contre le cancer. 37e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi par vidéoconférence. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a abordé 3 principaux points, à savoir la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, l'état d'avancement des négociations avec le banc syndical des professionnels de la santé et administratifs des services publics de l'État et le gouvernement congolais. Suivez.
Sur la situation épidémiologique de la COVID-19, Dr Jean-Jacques Mbongani note qu'en date du 21 janvier 2022, le cumul des cas confirmés est de 84 401, dont 2 probables et celui des décès de 1295, soit un taux de létalité stabilisé à 1,5%. Bien que la vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans 13 provinces du pays avec les différentes gammes de vaccins disponibles, la faible couverture vaccinale estimée à 0,31% rend vulnérable la République démocratique du Congo à des prochaines éventuelles vagues. À cet effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a signifié les efforts qui ne cessent d'être déployés sous son autorité pour améliorer l'accès et l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 et la sensibilisation sur les mesures barrières, seul moyen de permettre de lutter efficacement contre cette pandémie. Sur la situation épidémiologique des maladies sous surveillance, plus particulièrement le choléra, la rougeole et le monkeypox, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a dressé un tableau des activités en rapport avec la lutte contre ces épidémies qui demeurent un problème majeur de la santé publique dans le pays. D'après lui, la situation du choléra est préoccupante dans la ville de Kalemi au Tanganyika et dans la ville de Ruzizi au sud Kivu, pour lequel quelques campagnes de vaccination ont été planifiées. S'agissant de la rougeole, bien que des flambées de cas ont été enregistrées dans quelques zones de santé du Kwango et du Sud Kivu, des activités de prise en charge médicale sont assurées ainsi que les ripostes vaccinales organisées. Et de la situation du monkeypox, 25 cas ont été enregistrés répartis dans la zone de santé de Bikoro à l'Équateur, la zone de santé de Tunda dans le Maniema, la zone de santé de Bosomondana dans la Mongala et les zones de santé de Benadibele, Dikungu, Lomela et Vangkete dans le Sankuru. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a terminé son adresse sur l'état d'avancement des négociations avec le bon syndical, les professionnels de santé administratifs, des services publics de l'État et le gouvernement congolais qui, à l'issue de plusieurs mois de négociations, tenant compte de toutes les revendications, un protocole d'accord sanctionnant la fin de la grève a été signé avec le bon syndical le jeudi 20 janvier 2022 à l'hôtel du gouvernement et occasionné la reprise du travail sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième étape de la mission officielle de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable dans la province de la Chopo. Eve Bazaïba s'est rendue à Banalia pour le contrôle des cas relevés des eaux polluées en amont de la rivière Aruimi à cause des activités des exploitants miniers véreux. Doudou Montiré signe ce reportage. C'est la deuxième étape de la mission officielle entamée dans la province de la Chopo. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est rendue jeudi dans la soirée avec une forte délégation, dont les experts du ministère de l'Environnement et ceux de l'Agence congolaise de l'environnement à Banalia. Il s'agit d'une mission de contrôle des cas relevés des eaux polluées amont de la rivière Aruimi à cause des activités d'exploitants miniers véreux. Eve Bazaïba promet être sans merci face à ces exploitants miniers. Le président de la République et les gouvernements ont entendu vos doléances. Je suis venu avec des experts qui vont procéder au prélèvement des échantillons en vue de déterminer les degrés de la pollution et nous en tirerons toutes les conséquences et sévir s'il le faut. Nous avons le devoir de protéger la population et surtout face à des usurpateurs à lâcher. F. Bazaïba devant la population venue accueillir la délégation devant le bâtiment territorial. Après la réunion du comité de sécurité, la délégation des experts est descendue avec les pirogues motorisées en vue du début du prélèvement des échantillons qui seront analysés dans les laboratoires appropriés. La même mission sera conduite en aval de la rivière Aruimi, dans Abasoko, où il est fait état de l'exploitation minière illicite des exploitants miniers étrangers avec des conséquences sur l'environnement. Et puis, il s'est tenu du 18 au 20 janvier à Kinshasa l'atelier de validation du plan stratégique de la CENI organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, première grande activité de l'année 2022 de la centrale électorale. Nadine Tchochigombo nous en parle dans ce reportage. L'atelier de validation du plan stratégique organisé du 18 au 20 janvier 2021 en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, constitue la première grande activité de l'année 2022 de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
À Sélé, où ils se sont retirés, les participants ont planché sur l'élaboration d'un cadre qui devrait déterminer les actions futures programmées pour des objectifs bien précis. Exhortant toutes les forces vives de la centrale électorale à mettre en pratique le plan stratégique validé à la fin des travaux, le président Denis Kadima Kazadi en a donné les orientations pour une approche qualitative. Au terme de cet atelier de planification stratégique, c'est un work in progress, donc un travail vivant. Alors je dois d'abord reconnaître la qualité de participation. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Une équipe de suivi sera mise en place. Un plan, c'est pour être implémenté, ce n'est pas pour être gardé dans les tiroirs. Je suis content que la CENI se soit procuré ce document. Je pense que maintenant la balle est dans notre camp. Faisons de notre plan stratégique une réalité. Un plan stratégique inspire tout ce que nous faisons. Il va inspirer tout le travail que nous allons faire quand nous finirons les plans opérationnels, la feuille de route. Nous devons avoir toujours à l'esprit ce que nous sommes dit par rapport à notre vision, par rapport à notre mission, nos valeurs et les différents axes stratégiques que nous avons choisis. C'est vraiment un cadre macro qui va nous permettre d'aller dans le micro que nous faisons. Cela dit, je déclare l'atelier de planification stratégique clos. Merci. Autre chose, les forces armées de la République démocratique du Congo ont accueilli dans l'avant-midi de ce samedi, à partir de la frontière de Kasindi, en territoire de Beni au nord Kivu, plusieurs éléments des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, venus notamment pour sécuriser les travaux d'asphaltage conjoint de la route nationale numéro 4, axe Kasindi-Beni-Butembo-Goma et Bunagana, lancé l'année dernière. Suivez. C'est à partir de la